Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'écoute et du questionnement. Parce que le métier de coach se base essentiellement sur la pratique de questionnement et de l'écoute active. Mais si on n'y est pas attentif, ça peut sembler en fait juste une simple conversation entre deux personnes, alors qu'en réalité, il s'agit de quelque chose de bien plus profond que cela, vous vous en doutez. Je vais démarrer cette vidéo par la lecture d'une citation qui est issue d'une formation que j'ai faite à Bruxelles. Et c'est une citation qui nous vient de Jean-Marc Randin. Elle nous dit « L'écoute est observation des choses telles qu'elles sont. Elle mène à une découverte un peu plus grande de réalité, ou plus précisément d'une réalité, ou mieux encore d'un fragment d'une réalité, d'un monde, celui d'un être humain unique. Plus nous acceptons notre ignorance de ce monde, plus nous aurons de chances d'en découvrir un peu plus, puisqu'il n'est pire observateur que celui qui croit déjà connaître. » Cette définition de l'écoute fait en fait complètement référence au métier de coach, dont le rôle essentiel en fait est d'être certain que le coaché détient lui-même les réponses aux questions qu'il se pose et que l'aide que le coach peut apporter consiste à lui faire découvrir en fait ce qu'il sait déjà. Pour pouvoir arriver à permettre à ce coaché de trouver les solutions à son problème, le coach va pratiquer ce qu'on appelle une écoute active. Il y a 4 positions dans une conversation quand un individu en écoute un autre. La première consiste à écouter ce que l'autre a à dire avec comme objectif principal de le contredire. La deuxième est l'attitude inverse qui consiste à écouter pour confirmer en fait soit ce qu'il dit ou ce qu'on pense nous-mêmes. La troisième position est d'écouter l'autre pour s'enrichir de ce qu'il raconte, de ses connaissances, de son expérience. Et enfin, la quatrième position qui consiste à établir une véritable relation avec l'interlocuteur. Et c'est bien entendu vers cette quatrième position que va se diriger le coach au travail avec son coaché. Pour ce faire, pour établir une bonne relation et vraiment entrer dans la conversation, le coach doit faire face à des obstacles qu'il doit surmonter. Ces obstacles peuvent être liés à l'attention. Il faut qu'il soit réellement concentré sur ce que le coaché raconte et veut lui transmettre. Il y a également les obstacles liés à l'ordre du message. Dans une conversation ou dans une réunion, très souvent, les premiers propos que l'on entend restent en mémoire, tout comme les derniers. Le travail du coach consiste à ne pas se laisser influencer par l'ordre dans lequel le coaché lui fait part de sa vie. Le dernier obstacle est celui qui est lié au jugement ou à la compréhension. Le coach ne se permet en aucun cas de juger ce qu'il entend. Il s'efforce de comprendre ce que le coaché veut lui faire savoir. Le coach va donc pratiquer ce qu'on appelle des questions ouvertes dans un premier temps, afin de déterminer les objectifs et les motivations, les intentions du coaché. Et au-delà de ces questions ouvertes, il va entrer dans ce qu'on appelle des questions ouvrantes, c'est-à-dire descendre de plus en plus profondément dans le contenu réel de la conversation. Son objectif va être de faire émerger en fait les enjeux et parfois d'arriver à une véritable remise en question. Le point de départ d'une séance de coaching est donc un problème à résoudre ou un objectif à atteindre par les questions ouvrantes, les questions ouvertes et ce qu'on appelle la bascule, en tout cas dans les outils de l'ANC, de l'analyse neurocomportementale. Le coach va amener le coaché à reconsidérer un petit peu la situation qui le préoccupe. Il va l'amener par un jeu de questions-réponses à adopter une attitude un peu plus souple, un peu plus nuancée par rapport à ses propos, à ses croyances, à ses certitudes peut-être qui le bloquent dans la situation où il est. Il va l'amener à réfléchir à des conséquences, à des points de vue qu'il n'aurait peut-être pas vus jusqu'à présent. Tout ça pour arriver à lui permettre d'adopter, de se faire une opinion réellement personnelle par rapport à la situation qui est la sienne et lui donner ainsi des pistes de solutions pour en sortir.
Je vais terminer cette présentation de l'écoute en vous montrant un tableau que j'affectionne particulièrement, qui pour moi traduit bien le métier de coach, qui va en fait aller lever le voile sur tout ce qui est sous-entendu, ce qui n'est pas exactement révélé, ce qui n'est pas réellement énoncé dans ce que le coaché veut travailler avec lui. Et comme ce petit garçon, aller voir derrière le rideau ce qui s'y cache. Merci à vous.